Salut les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour changer les disques et plaquettes de frein de la Peugeot 108 Top qui est de septembre 2014. Pour ça on a besoin forcément de deux disques, deux jeux de plaquettes avant. Et puis on va attaquer. Pour ce faire, on va positionner le cric, on va monter la voiture, on va démonter la roue. Ici on va défaire le bouchon du liquide de frein. Voilà. Quand on va repousser le piston, le liquide va légèrement remonter, ce qui est logique. Une fois la roue déposée, on va procéder à l'enlèvement des deux vis de fixation de l'étrier de frein. Une en bas, une en haut, avec une douille de 13, cliquez, rallonge. La roue est déposée. On y va. Donc après avoir enlevé les deux vis, ici et ici, alors faites gaffe, des fois ça peut tourner dans le vide, parce que il faut bloquer ce petit écrou contre, voilà, contre l'étrier de frein, pour qu'il soit bloqué, que ça fasse contre-écrou en fait, pour pouvoir défaire la vis. Donc ça c'est pas grave du tout. Donc une fois que c'est enlevé, on essaye d'attacher comme on peut, soit avec un fil de fer, soit un bout de ficelle, l'étrier à l'amortisseur pour pas être gêné, pour changer les disques. Ensuite on va attaquer le dévissage des deux vis que vous avez ici là, pour enlever le support qui tient les disques, d'accord. Et une fois que ça c'est enlevé, et ben dans la foulée on va mettre de la graisse cuivrée, etc., bien nettoyer tout, changer nos deux disques. Au préalable on enlèvera donc cette vis là qui tient le disque, hein. Je vais vous montrer tout ça avec du dégrippant, hein. On arrive à débloquer les vis, voilà. Et la petite technique, c'est que au préalable justement, je vous ai pas dit, dans l'étrier de frein quand il est en place, j'ai oublié de vous le dire, on passe un tournevis entre la plaquette et le piston pour repousser le piston à fond, pour que quand on remette les plaquettes neuves, il y ait la place. Ça c'est le petit truc. Deuxième petite astuce, donc là une fois que les vis sont enlevées, on va enlever le bloc de serrage du disque, et au lieu de taper comme un mulet au maillet pour essayer de défaire les disques, il y a vachement plus simple, on renquille les vis dans les trous et on va visser jusqu'au contact du disque. Comme c'est des disques qu'on va changer, on s'en fiche, jusqu'au contact pour les deux vis en même temps, et petit à petit, un cran en haut, un cran en bas, un cran en haut, un cran en bas, ce qui va au fur et à mesure décoller le disque. N'oubliez pas de mettre un peu de dégrippant avant, et puis voilà, et on l'enlèvera sans effort. Juste avant d'enlever les vis de blocage du bloqueur de disque, faut pas oublier de glisser d'abord un tournevis dans le disque pour éviter. Donc il faut glisser un tournevis dans le disque pour éviter qu'il tourne, afin de débloquer la petite vis de fixation du disque sur le moyeu. Voilà. Donc voilà, après avoir enlevé le disque, on met du nettoyant frein, on nettoie bien, on met de la graisse cuivrée comme ceci. Graisse cuivrée, hein, voilà, c'est ça. Voilà, le nettoyant frein, c'est ce que j'ai utilisé là. Vous pouvez utiliser une autre marque ou quoi, on s'en fiche. Voilà, et surtout WD-40 pour débloquer le disque. Alors si jamais il vient pas, évidemment, c'est pas le même système que les autres véhicules que j'ai déjà fait, donc du coup, c'est pas un pas de vis ici. Vous aurez beau mettre la vis, vous pouvez visser, il se passe rien. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai passé, voilà, une petite rallonge, et j'y suis allé directement avec la massette. Et il est venu tout de suite, parce que le maillet, c'est un peu trop gentil le maillet. Voilà. Donc on a remis le nouveau disque en place, on a revissé la petite vis. Au préalable, comme on a revissé la petite vis, on a mis un tournevis, voilà, pour bloquer sur le porte-étrier. On bloque la petite vis, on remet les deux grosses vis du porte-étrier, voilà, et ensuite on va remonter les plaquettes. Donc là, l'étrier de frein, on va le remonter après. Pour l'instant, on vérifie les vis qu'on vient de resserrer sur le serre disque, voilà. On a bloqué, on a pu rebloquer la petite vis ici. Une fois que ça c'est fait, les deux est bloqué ici et ça c'est bloqué aussi, on peut remonter l'étrier de frein.
avec une plaquette à droite, une plaquette à gauche, comme d'hab, dans les logements. Au préalable, on les a nettoyés, évidemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a surtout bien servi pour changer vos disques et plaquettes en mauvais état. On a remonté la roue, on a remonté l'enjoliveur, tout va bien. On a bien resserré les écrous, c'est le principal. Et puis à plus pour d'autres vidéos les gars. Allez, bonne journée. N'oubliez pas de liker. Ciao.